21h du côté de Fongo-Tongo, c'est donc dans le département, bien sûr, de la Ménois. Nous sommes là à 13 km de Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun. Madame, Messieurs, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ce programme. Place au sport, place au débat, place au décryptage et à l'analyse de l'actualité sportive. Affiche Sport s'installe chez vous, chez nous. Madame, Messieurs, voici pour vous le très exceptionnel sommaire de ce soir. Au sommaire du très exceptionnel affiche sport de ce soir, vos traditionnelles rubriques seront de nouveau au rendez-vous, à l'instar du round-up de l'actualité sportive du week-end et même de la semaine, avec en ligne de mire la 11e journée de la MTL Elite One prévue samedi, dimanche et lundi prochain. Le week-end des Lions indomptables en club ne sera pas en reste, avec Léandre Tawamba, Georges Kevin Koundou et Arthur Avem, tous buteurs avec leurs clubs respectifs. Sans oublier l'entrée en matière de la chronique de Marian, la toute nouvelle rubrique de ce programme. Deux thématiques vont meubler nos échanges. La première sur la question des recettes de stade. Le mal semble persister. Le prétexte, la situation vécue du côté de Douala entre l'Union sportive de Douala et le conseil transitoire en charge du football professionnel. Et puis Fortine prend le pouvoir et devient le prochain équipementier des sélections nationales du Cameroun. La marque implémentée en Suisse et méconnue du public aura 3 ans pour convaincre les plus sceptiques. Et justement ce soir, nous tenterons d'en savoir plus sur la dite marque dont le président, directeur général et fondateur est déjà présent au Cameroun pour la signature. Voilà donc le très exceptionnel sommaire de ce soir. Voilà exactement ce qui va nous guider tout au long de ce programme. Le décor il est planté et nos 5 invités sont d'ores et déjà confortablement installés. Beaucoup de courage à Fidel Castro qui a été remplacé numériquement. On ne va pas vous dire pourquoi ce soir. Quelques petits soucis avec lui. On va accueillir justement, dans le cadre de ce programme, on va l'accueillir. Il est d'ores et déjà confortablement installé. Il a fait le déplacement depuis Ebolova, dans la région du Sud Cameroun. Eh bien, c'est quelqu'un très connu du milieu du sport, mais également de la culture camerounaise. Il s'agit de Serge Tamba. Bonsoir et surtout bienvenue. Merci. Bonsoir à tous. Merci également aux téléspectateurs. Et surtout à la chaîne Info TV de l'invitation à m'adresser ce soir. Je pense dans la convivialité et dans l'information avérée, partagée, le plateau avec toutes les intelligences et toute la consistance qui est avec nous ce soir. Voilà, après vous, on va accueillir Emmanuel Robert Maop. Il est analyste sportif, le bras séculier et soutien inconditionnel d'André Onana. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patou, c'est sympa que vous le disiez, que vous le rappeliez évidemment, qui ne voudrait pas soutenir l'ambidès et l'excellent portier des Lions indomptables, André Onana, lui que je qualifie souvent comme l'embellie du foot camerounais, parce qu'à chaque fois, peut-être qu'il y a une zone d'ombre, André sort chapeau pour embellir. Je salue Serge, je ne l'ai pas vu la dernière fois, j'étais en train de lui rappeler en off. Il a perdu son paternel il y a quelques temps, quelques mois, je l'ai appelé, mais on s'est vu la dernière fois à Abidjan, à Yamoussoukro et à Abidjan. C'est sympa que vous l'ayez invité, Sergio. J'ai une pensée également, vous le disiez, pour Castro, on aurait dû être là. Voilà, il n'est pas là malheureusement. J'ai une pensée également pour quelqu'un qui m'est cher, Gérard Hélé, donc le compte Facebook a été piraté. Mais pour finir, je pense à François Omambili. Et voilà, j'ose espérer qu'on sera à la hauteur de l'échange. Je t'ai dit que son compte n'a pas été piraté. Bon. Il n'y a pas de lavage ici, pas de qui lave.
Faisons l'émission telle que c'est prévu. D'accord, merci. On va accueillir le consultant qui est déjà confortablement installé. Le consultant 6 étoiles de ce programme, Marien Keng, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Diopat, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ouais, bien installé. C'est lancé. Serge au taquet. Voilà, bonsoir à tout le monde, comme je disais. Bonsoir spécialement à nos téléspectateurs de la diaspora. Comme d'habitude, moi j'aime penser à eux parce que je me reconnais en eux, moi qui ai longtemps suivi Info TV de là-bas. On va passer, comme d'habitude, une soirée de choix. Une soirée où on va parler de tout ce qui nous passionne, du sport. Donc, nous sommes des privilégiés, il faut le reconnaître. Donc, je passe aussi un bonsoir au président et directeur général de la chaîne Info TV, M. Dieudonné Vin, pour tout ce qu'il, je le remercie pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse et pour les Camerounais en général. Des restructurations à venir, vous allez voir du lourd d'ici quelques temps avec Info TV. On ne va pas dévoiler le secret. Vous aurez, chaque aura son invitation. On va accueillir, c'est la première fois qu'il arrive sur ce plateau, pour ce qui est de cette année 2025. Stéphane Edigui, le jujubier national et même international. Il est des nôtres donc ce soir. Stéphane, bonsoir et bienvenue, président du mouvement patriotique et citoyen Let's Protest Our Stars. Bonsoir, bonsoir Patrick, bonsoir à ton riche panel, bonsoir à tes nombreux auditeurs, bonsoir à toutes les étoiles répandues et disséminées dans le monde entier, et particulièrement au Cameroun. C'est toujours une fierté d'être sur un plateau comme celui-ci. J'espère que l'ambiance sera bonne enfant, qu'on n'aura pas besoin de bagarrer. Qu'on va simplement distiller la science telle que je le pense, nos auditeurs l'attendent. Nous ne sommes pas venus faire la bagarre. Nous avons annoncé il y a longtemps ce qui allait se passer. Et ce que nous avons annoncé est en train de se passer. D'accord. C'est bien dommage. Merci Stéphane Edigui. À côté de vous, on va accueillir Hervé Patrick Kouassi, qui justement a répondu favorablement à notre appel. Il a été appelé ce jour pour remplacer numériquement Fidèle de Castro pour des questions d'équilibre sur le plateau. Donc, il ne faudrait pas me taxer de quoi que ce soit. Donc, Hervé Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Omo. Bonsoir, bonsoir spécial à Serge. C'est un plaisir pour moi de te revoir. C'est toujours avec un plaisir que lorsque tu m'invites, j'ai saisi l'occasion. Tu sais que la semaine dernière, j'étais ici. Donc j'ai été surpris du fait que tu m'appelles à la dernière minute. Bon, et quand c'est un ami qui appelle, bon, je ne pouvais qu'honorer. C'est un plaisir pour moi d'être là. Merci. D'accord, le décor il est planté, les protagonistes sont prêts justement à entrer sur l'aire de jeu. On aura 90 minutes justement pour vous faire plaisir, mais avant justement d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui s'est passé tout au long du week-end et même du début de cette semaine? On fait également des projections pour le week-end qui arrive, le week-end à venir. Prenons tout cela avec Giovanni Mincha. C'est donc le round-up de l'actualité sportive de la semaine. Commençons le round-up de l'actualité sportive par la 3e journée régionale de rugby disputée en simultané dans 3 régions, le centre, le littoral et la Damawa. Chez les messieurs comme chez les dames, avec les défaites multiples des équipes des Sono Academy. Une bonne initiative du directeur général du groupe Essono Rugby Cameroun. Bon, l'organisation des régionales répond à 2 besoins. D'abord, la formation et le renforcement des capacités des équipes qui seront donc fin prêtes pour affronter les éventuels championnats fédéraux. Et en plus, sur le volet social, ça permet à sociabiliser les enfants et nous, au groupe Essono, ça nous permet à nous bonifier en matière d'organisation de tournois et de management des organisations sportives. Et la suite sera une série de formations. Et en mars, nous avons un grand tournoi qu'on appelle le Vali, qui est un tournoi féminin, qui verra la participation de plusieurs grands clubs sous-régionaux. Donc voilà pourquoi. Tournoi de l'Unifac, début de la compétition ce 15 février dans la capitale économique du pays pour s'achever le 28. 5 pays, donc le Cameroun, pays hôte, la RCA, la RDC, le Congo et le Gabon y prennent part.
Première sortie des Lionceaux face à la RDC, tandis que le Congo croisera le fer avec la RCA. Le Gabon sera exempt lors de cette entame de compétition. Les Lions U17 ont eu droit ce jour à 2 séances d'entraînement au stade annexe 1 de Japoma, sous la houlette de Saïdou Alioum. En MTN et Lidouane, place ce week-end aux affiches de la 11e journée prévue ce samedi, dimanche et lundi prochain. À suivre, le choc entre Stade Renard de Melon et l'Union de Douala. Dynamo de Douala contre la Panthère sportive d'Undé, le déplacement de Faux-Vazur Elite de Yaoundé sur la pelouse questionnable du Young Francis Arena, l'opposition entre deux frères de Garoua, Coton Sport et Gazelle, sans oublier AS Fortuna d'un Fou qui reçoit le leader Colombe du Dja et Lobo. Suite et fin de cette 11e journée lundi 10 février avec le canon sportif de Yaoundé qui reçoit Young Sport de Baminda. Au classement, Colombe avec 21 points et en tête, suivi par Gazelle 20 points, Coton Sport 19 points et Canon 17 points. Faux-Vazur de Yaoundé et Panthère comptent 16 points chacun et au bas de l'échelle, on retrouve Aigle du Mongo, AS Fortuna et Bamboutos avec 10 points chacun, puis Yossa bon dernier avec 6 points au compteur. En Guinée Super League, les affiches Jasport contre Cyclone et l'Équipe Football Filles contre Éclair de Sa sont délocalisés au stade annexe A d'Olimbé ce samedi 8 février pour le compte de la 8e journée. Au classement, FC Bolova avec ses 25 points est en tête. Le trio est complété par l'Équipe 24 points et Amazon Fab 17 points. Au fond du classement, on retrouve Jasport et Awa Football Filles avec 6 points pour chacune des équipes. Revenons en Elidouane pour nous intéresser à la situation de AS Fortuna d'un Fou avec des joueurs en grève ce début de saison. La réclamation des salaires au centre, le coach Mardoché suspendu et sélectionneur adjoint des Lions indomptables à prime, Stéphane Kounganissé présenté. Le chiffre 10 est celui de la semaine, comme les 10 entraîneurs déjà limogés en MTN et Lidouane après 10 journées. Et puis, Fédération camerounaise de football, Benjamin Ponzi démissionne de son poste de directeur du marketing et de la communication de la FECAFOOT. Une démission de plus qui s'ajoute au départ de Benjamin Didier Banlock comme secrétaire général ou encore Henri Ndjalakwan comme 4e vice-président. D'autres également semblent avoir pris des distances à l'instar de Roger Soleil Ignassa ou encore Ernest Obama, ex-porte-parole du président de la FECAFOOT. À jeudi prochain pour un nouveau round-up. Voilà, merci à Giovanni Mincha pour justement ce round-up de l'actualité sportive. On prend la première thématique. On parle bien sûr de la question des recettes de stade. Les problèmes persistent quant à la répartition justement des différentes recettes aux sorties justement des différentes rencontres qui se disputent à travers les triangles national entre la Fédération camerounaise de football et les clubs. La mésentente donc se poursuit au sujet de cette grille de répartition. Alors, on va poser la première question. On va commencer par Emmanuel Mahop. Qu'est-ce qui fait problème? Problème inhérent à la répartition des recettes, c'est ça? Oui. Mais déjà, permettez-moi de vous faire observer, ça vous le savez, et que dans un football moderne, dans chaque nation, c'est les clubs en réalité qui sont les véritables patrons, c'est eux les véritables puissances en réalité. Oui. Donc, je voulais le dire d'entrée de jeu. Mais qu'est-ce qui se fait problème? Maintenant, je me réjouis encore une fois, jamais assez d'ailleurs, que pour une fois, la Fédération camerounaise de football n'emporte plus les recettes. Ça veut dire qu'elle est au meilleur sentiment. C'est ma deuxième indication, voyez-vous, parce que il vous a pas échappé que c'était, ça devenait, j'ai envie de dire, une habitude. Justement, qu'une fédération emporte les recettes pour diverses raisons, voyez-vous. Maintenant, il y a une grille de répartition, c'est quelque chose de sympathique, c'est quelque chose d'appréciable. Pour vous, cette grille de répartition, elle est acceptable? Mais à partir du moment où toutes les parties conviennent justement de cette répartition-là. Maintenant, le véritable problème en réalité, vite fait, bien fait, je vais le dire, c'est que cette répartition, en réalité, elle est incompréhensible pour certains. Parlant du cas de l'Union de Douala, justement, Union Dynamo, etc., qui a loué le stade. Parce que tout part de là. Le véritable problème, il est celui-là. À partir du moment où la Fédé, encore une fois, par l'entremise du CTFP, il y a quelque temps, avait commis un communiqué qui demandait instamment au club de trouver leur stade. C'était quelque chose de pas sympathique parce qu'à l'entame de la saison, justement, du moins pendant qu'on la prépare, ben on sait ce qu'il y a lieu de faire. C'est-à-dire on sait ce que les clubs doivent faire.
Le cas échéant, quand même, jusque-là, c'est la fédération qui a pris sur elle, puisque c'est elle qui organise par l'entremise du CTSP, elle a pris sur elle de fournir les stades au club. Étant entendu qu'au Cameroun, aucun club n'est propriétaire de son stade. D'ailleurs, ça se passe partout. Même en Europe, Marion le sait. Le PSG joue au Parc des Princes, le parc ne lui appartient pas. Voyez-vous, ils sont obligés à chaque fois de donner par saison près d'1 500 000 € pour la location. C'est somme toute compréhensible. Mais sauf que le PSG, à la base, le sait. C'est-à-dire, on l'avise avant, du moins l'organe qui organise le championnat en France. Donc, ça se passe comme ça qu'à l'entame de la saison, du moins cette saison, les clubs savent ce qu'ils ont lieu de faire. Mais sauf qu'il n'est pas inclus dans leur paquet de chercher les stades, de trouver les stades. Donc, pour diverses raisons, voyez-vous, on leur demande justement dès la 8e journée de le faire. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Le cas de l'Union, le problème se pose. Donc, on pense que c'est Union, enfin, Union le dit, que c'est nous qui avons loué le stade, et compte tenu justement de ce qu'a dit la FECAFOOT, si c'est nous qui avons loué le stade, on a droit à 70%. Mais la FECAFOOT leur rétorque que non, vraisemblablement c'est nous, parce que même si vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait dans les délais, dans les règles de l'art. Donc c'est le réel problème qui se pose. Mais après, à mon avis, je pense que la fédération gagnerait, par évidemment le CTFP, de faire en sorte qu'à l'entame de la saison, justement, moi je serais même pour, moi je suis même pour justement qu'on demande au club de trouver les stades. Mais sauf qu'il faut leur dire ça en temps opportun. Quand le championnat il est lancé, c'est en début de championnat qu'il faut régler justement. Absolument, mais c'est tout à fait compréhensible. D'accord, les amener à trouver les stades. D'accord, on puisse faire le tour de la question. Trouver les stades. Oui, justement. Pas pour des questions de timing, chacun aura 2 minutes sur la question. On va aller du côté de Serge Tamba. Justement, cette grille de répartition des stades, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, Mahop fait savoir que ça, pour les clubs, ça va, ce qui n'est pas tout à fait le cas au regard de ce qu'on aurait appris là. D'ailleurs, on l'a vu avec Union contre Dynamo. Le club Union s'est retrouvé avec le CTFP, je préfère plus dire le CTFP que la FECAFOOT. Justement. Oui, du côté de la brigade, sur cette question de location de stade. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y aurait des anguilles sous roche quant au problème lié aux différentes infrastructures? D'abord, je reviens sur votre remarque parce que tout à l'heure, j'ai l'impression que les gens sont un tout petit peu obstinés forcément à parler de la Fédération camerounaise de football. Le CTFP est un démembrement de la Fédération camerounaise de football qui juge d'une autonomie. Alors, je voudrais d'abord rappeler aux uns aux autres que lorsque la LFPC, lorsqu'on doit rentrer dans le professionnalisme, et le cahier de charge de tous les clubs exige que tous les clubs aient un stade d'entraînement, un stade sur lequel ils peuvent jouer, dont les clubs professionnels doivent être appelés à un investissement de l'acquisition de stade. Nous pourrons nous rappeler que Yon Sport Academy, un stade, Coton Sport de Garoua, un stade. Il est anormal qu'un club qui a 60 ans n'a même pas de WC, n'a même pas de toilette, ou en plus de 60 ans. Et que ce club-là aujourd'hui nous dise qu'ils ont payé le stade via Orange Money. Est-ce qu'on paye le stade via Orange Money? On peut même faire des coups passage. Non, vous n'avez pas encore la parole. Est-ce qu'on paye le stade via Orange C'est le bas. Et combien on va payer par Orange Money? Est-ce qu'ils ont reçu? Et combien vous le payez? Est-ce que vous avez signalé cela à l'organe en charge de l'organisation du championnat professionnel? Et même du fait peut-être de la longue attente pour anticipation, et puis le CTFP décide de réserver le stade comme il est permis. Et puis à la fin, vous venez brandir un téléphone, comme vous dites au Choronko, pour dire que vous avez payé le stade via Orange Money et vous n'avez pas signalé cela. Et par contre, l'organe en charge de l'organisation du championnat avait déjà payé le stade et vous venez revendiquer 70% sur les recettes des stades. Alors que la grille de répartition a été conjointement faite par le ministère des Sports, la Fédération camerounaise de football et certainement encore la LFPC. Et n'oubliez pas que dans cette histoire de recettes, ça n'émane pas de maintenant. Il y a pendant longtemps, avant la venue du CTFP, on nous disait que le stade, par exemple, je me rappelle d'avoir fait la promotion d'un stade. J'ai commencé à Damat Canon-Tonnerre. Je crois pour la LFPC. Le Canon avait eu 1 150 000 que M. Eboulet avait déchargé au stade militaire. Mais je peux vous dire que les mêmes agents, en début de l'année dernière, on voyait les agents du ministère
qui discutait les entrées de stade avec les agents de la Fédération camerounaise de football, du CTFP, c'est-à-dire que pour discuter des recettes. Et ça crée un imbroglio. Lorsque on demande par exemple à certains agents du ministère, vous ne pouvez pas, c'est nous qui organisons, ils vous font le chantage, on bloque les stades, on fait comme ceci. Donc il y a toute une organisation qui est faite pour nuire uniquement à l'image. Je pense qu'aujourd'hui, tous les clubs, Canon de Yaoundé doit avoir son stade, Tonnerre de Yaoundé qui n'a même pas un vélo doit avoir son stade, Union Sportive de Douala qui passe le temps, à l'époque, comme on dit ça, de la LFPC, à organiser, à arrêter le championnat. Je me rappelle encore de ce mois de janvier, où en même temps il y avait des marches à l'extérieur, et on avait arrêté le championnat au stade militaire de Yaoundé, on avait boycotté même un match. Tonnerre contre Union au stade Amadou à Idjo, mais je pense qu'aujourd'hui, si l'Union est un club qui doit être professionnel, qui est professionnel, on ne devrait pas arriver à ce niveau-là. Je pense que la Fédération camerounaise de football, via le CTFP, je préfère le dire, veut amener le club à être professionnel. Dès qu'on dit, il y a un cahier de charges, on annonce une grève. Dès qu'on dit ceci, il faut apporter les justificatifs, on annonce un mouvement de grève. Je pense qu'aujourd'hui, on doit tous être responsables et savoir que nous avons une jeunesse à gérer. Moi, j'ai par exemple vu le match, Fortuna contre Canon. Comment ça? Chaque club a eu 150 000 francs pendant qu'il y avait des mouvements à Douala. Il n'y a pas eu de mouvement. Ça ne veut pas dire que c'est généralisé. Il y a certains clubs qui viennent, qui décident tout simplement de perturber un championnat. Et c'est une récurrence. Et il faut que ça s'arrête d'une bonne fois pour toutes. Merci. Alors, Stéphane Edigui, prenons justement les grilles de répartition de recettes de stade. Première grille de répartition de recettes de stade, c'était une tripartite, MINSEP, FECAFOOT et puis les clubs. Pour cette grille de répartition, je n'ai pas l'information exacte, hein, mais il paraîtrait que c'est une grille qui serait imposée au club. Une grille uniquement qui est faite uniquement par la Fédération camerounaise de football. Est-ce que cela est... Ça, c'est ce que les présidents de clubs disent. Je répercute juste ce que ces présidents disent. Est-ce que c'est vrai? Merci, Patrick. Vous savez, il y a quelques instants encore, vous semblez présenter deux camps sur le plateau. Non, je n'ai pas présenté de camp. En fait, quand vous avez présenté mon frère d'à côté avec Patrick, j'ai dit qu'il remplaçait. Vous avez parlé d'équilibre. Oui. Il y a l'équilibre. Il y aura toujours l'équilibre tant qu'on recherche la vérité. Tant qu'on n'est pas là pour des subjectivités, tant qu'on n'est pas là pour des biais vissés. Et ça implique, parce que j'entends des gens parler de répartition, des grilles de répartition. Il s'agit de laquelle? Il y a la grille de 2014 qui aujourd'hui a été mise de côté. Celle qui était effectivement tripartite. Ministère, FECAFOOT et club. Tout à fait. Et là c'était sous l'ère du très estimé et vénérable général Pierre Semengue. Aujourd'hui, les gens de la FECAFOOT, même si on brandit, on donne l'impression que le CTFP est un organe autonome. La FECAFOOT a choisi, contre toute attente, en pleine compétition. Voilà. Vous savez que chaque compétition a ce qu'on appelle le règlement de compétition. Absolument. J'aurais bien souhaité que Fidel Castro soit ici. C'est pour ça que je suis un peu amusé. Je voulais qu'on parle un peu de droit. Quand vous voyez une compétition organisée, il y a ce qu'on appelle le règlement de compétition. Absolument. Et c'est lui qui est en réalité la boussole. Et qui dépend de chaque compétition. Et qui, j'ai dit, c'est à travers cette... Est-ce qu'on peut lancer une compétition sans un règlement? Justement donc. D'où vient-il donc qu'on change le règlement en cours de compétition? De la 8e journée. Parce que, quand on parle de règlement de compétition, on parle du calendrier et même des stats. Absolument. Vous comprenez? Absolument. Donc, d'où vient-il qu'on change les règles de jeu en cours de jeu? En fait, ceux qui ont joué au football, ça ne se fait pas comme ça. Ceux qui ont pratiqué le sport, et je vais vous dire, nous tous ici, on a pratiqué le sport. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas joué au football. Mon grand frère Tamba, c'est un pratiquant d'arts martiaux. Je suis un pratiquant d'arts martiaux. Hervé Patrick est un pratiquant d'arts martiaux. On ne change pas les règles de compétition en cours. Tout à fait. Non, ça dépend. Non, laissez que je... Oui, revenez, vous reviendrez. Laissez que j'ajoute. Et je vais vous dire, je vous demande de respecter les présidents de club. Et quelquefois, moi qui et je suis quand même un peu étonné parce que je connais les sacrifices du frère Tamba. Mais je respecte. Pour ce qui concerne le tonnerre. Je vous dis que même pour organiser, même pour gérer une équipe dans les championnats de vacances, ce n'est pas évident. Il faut respecter ces gens. Du tout. Et il n'y a aucun club au Cameroun qui n'a pas de stade.
Aucun. Quand on vous demande parler, c'est la manipulation. Je dis bien aucun. Parce que le stade, on peut en être propriétaire, on peut en être locataire. Absolument. Et dans le cas d'espèce, le Canon dont je suis supporter, à son stade, il a loué. Et vous avez vu ce qui s'est passé. La FECAFOOT a fui avec les recettes de stade. Non, vous n'allez pas parler de fuir. Bon, moi, je me souviens, c'est pas moi qui ai dit. Je ne sais pas si vous avez suivi les vols qui sont devenus virales. La FECAFOOT a sécurisé la recette. Oh bon, ben écoutez, laissez-moi ce qu'il lave là. Je dis, nous les canonniers, laissez souffler. Non, c'est pas une question. La vérité. Non, c'est pas moi le problème. Nous les canonniers, parce que la répartition devrait se faire juste après le match, et on s'est rendu compte, on cherche les gens qui doivent faire la... Ils ne sont pas là. Et ceux qui étaient au stade, parce que moi j'ai décidé de ne plus mettre mes pieds au stade, tant que c'est si mal organisé. Non, même pas au stade, alors, lorsqu'on a constaté que les gens ont fui, les supporters du Canon ont estimé que, je ne sais pas où c'est le CTF ou la FECAFOOT, il y a cet imbroglio qu'ils ont fui avec les recettes du stade. Il faut vous dire que l'État du Cameroun a résolu ce problème. C'est seulement parce que nous sommes dans une logique capitaliste déshumanisante. La recherche du profit. C'est tout. Les gens ne sont pas là pour rechercher l'intérêt général. Et c'est pour cela que j'ai tourné le doigt à ce camp. Quand vous ne cherchez pas l'intérêt général, l'intérêt... Il parle de camp. Tout à l'heure, il venait de dire que... Vous me laissez partir. Vous me laissez dérouler. C'est pour cette raison que j'ai tourné. Vous savez que j'ai soutenu Samuel Eto'o. Que j'ai soutenu cet exécutif. Vous le savez. C'est pour cette raison que je me... Oh là là, s'il vous plaît. Allons-y. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas le prouver. Je n'attendais rien. Non, Serge, laisse ça. Apporte la preuve, même écrite. Non. Apporte la preuve même écrite. Arrête de raconter, tu es un grand. Arrête de mentir sur les plateaux. Et c'est la deuxième fois que tu le dis. Et ce n'est pas plaisant. Je n'attendais rien. Et Samuel le sait. La seule condition, je dis bien, mais c'est de lui que moi je parle. Toi tu as peur de parler de lui, moi je parle de lui. Laisse-moi que j'aille jusqu'au bout. Je dis que l'État du Cameroun a réglé ce problème. D'accord. Le 16 janvier 2025. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, écrivant à monsieur le ministre des Sports, en fait, en recadrant les choses. Et je crois que Ernest Obama, qui était l'un des fervents, l'un des plus proches collaborateurs de monsieur Eto'o, l'a dit. Il est toujours. J'ai dit que qui était l'un des plus très proches collaborateurs, l'a souligné. Il a dit que normalement la FECAFOOT n'a pas écrit au SGPR. Bref, c'est pas ça le problème. Oui. Dans cette correspondance, le SGPR dit ceci. Dernier paragraphe. Il convient par ailleurs de préciser que la subvention de 350 millions de francs CFA, déjà octroyée à qui? À la FECAFOOT. On ne parle pas du CTFP. Parce que l'État du Cameroun ne donne pas l'argent au CTFP. À la FECAFOOT. Est destinée, déjà octroyée, c'est-à-dire que l'État a donné 350 millions à la FECAFOOT de M. Eto'o. Est destinée à l'organisation matérielle des 10 championnats. Vous savez, le problème des membres des pays de club, c'est l'ignorance. Ils n'ont aucun stade à louer. Aucun. Tout à fait. Au vu de cette correspondance, et vous voyez, la correspondance est suffisamment précise. Je ne sais pas si vous savez qui rédige les correspondances. Vous chutez pas là. Alors, on dit est destiné à l'organisation matérielle des 10 championnats, location des stades, virgule, paiement des arbitres. Ça fait 3 ans que les arbitres se plaignent. D'accord. Ils n'ont pas été payés. D'accord, merci. Les stades ne sont pas payés. D'accord, merci. Les gens vous cassent les oreilles. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que ces gens vont vous raconter? Arrêtez de manipuler l'opinion. Non, ça. Mais voilà la vérité. C'est pas vous qui parlez. Est-ce qu'on aurait même eu besoin? Attendez. Non, je passe la parole. Non, vous n'avez pas dit tout le temps. Je vais passer la parole à... En 2 secondes, s'il vous plaît. Non, je vais passer la parole, s'il vous plaît. En 2 secondes. Non, c'est moi qui dirige le plateau. Patrick Ballon, non, je donne la parole après. Donnez-moi 2 secondes. Donne la parole. S'il vous plaît, en 2 secondes, je sais pas. Vous allez revenir. Non, Patrick Ballon, en 2 secondes. J'ai dit non, s'il vous plaît. Avec Patrick, on reste donc sur la chute de... Je croyais que tu voulais la vérité. Je croyais qu'on était là pour parlant de la question justement des stades, l'État, Stéphane Edigi vient de le dire, a donné donc 350 millions à la Fédération camerounaise. Donc 200 millions pour la location de stades et 150 millions pour les arbitres. Revenons sur la grille de répartition. Si l'État a déjà payé les stades, alors on revient ou pas sur l'ancienne grille de répartition des recettes
qui disait que les clubs ont, enfin le club qui reçoit 50%. À 70%. Moi, non, attendez, c'est moi qui parle, n'allez pas vite en besoin. Le club qui reçoit à 50%, le club visiteur à 20%, et le reste se partage entre l'organisateur, la commune, les finances et tout le reste. Ça, c'est quand l'État paye les stades. Oui. Maintenant, l'État a payé les stades, il y a une nouvelle grille de répartition où la fédération a 70%, 10% pour l'organisation, donc un total de 80%, et 20% se partage entre, là on a enlevé le club visiteur, entre le club hôte, les communes, le ministère des Finances et le Trésor public et tout le reste. Est-ce que cette répartition est légale? Mais attendez, je veux d'abord dire quelque chose, parce que Stéphane a dit tout à l'heure que... Non, laissez d'abord... Non, laissez-moi vous le dire. Non, commencez d'abord... Je peux arriver là. Je vais répondre. D'accord. Il a dit qu'on ne peut pas changer les règles du jeu pendant la compétition. Mais n'oublions pas quelque chose, puisque ce sont ces mêmes présidents de club. Vous vous rappelez, puisqu'il a même dit ça tout à l'heure, que c'est la fédération camerounaise qui prenait les recettes et ça en allait avec. Il l'a dit. Ouais. C'est justement que c'est même pour cette raison que la fédération a fait amende honorable en faisant cette répartition des grilles que vous le savez. C'est bon. Que vous, justement, cette grille... Ça veut dire qu'ils ont reconnu la faute. Ne vous laissez pas distraire par... Ça veut dire qu'ils ont reconnu la faute. Non, il faut qu'on retienne ça. C'est très difficile d'avoir un débat avec quelqu'un qui était là, et qui a fui, et qui va... Moi-même, je sais pourquoi il a fui, parce qu'il ne veut pas de... On a dit que c'est un roublard. Mais la vérité, prenons le cas pour l'union des droits là dont tu fais allusion. Parce que quand des gens sont en train de raconter des choses, et pour votre gouvernement, même Serge a parlé tout à l'heure, quand il parlait, il a envoyé pour un Orange Money. C'est vrai, la fédération a un code marchand. Merci beaucoup. D'abord, je sais, c'est pas que ce n'est pas une contradiction. Je dis bien... Non, il ne savait pas. Ouais, mon Dieu. La fédération a un compte marchand. Et je dis, l'union des droits... On ne comprend pas, compte marchand veut dire quoi? Ouais, laissez-moi parler. Ça veut dire qu'ils ont fait tout par Orange Money. Non, tu ne vas plus, tu n'auras plus l'occasion de... Moi, j'ai un calme. C'est vous qui voulez communiquer. Non, je suis en train de parler. Tu as la dictée préparée. Tu as appris quoi dictée préparée? Tu as la dictée préparée. Comme je disais tantôt, j'ai dit, l'union est responsable de la propre turpitude. Parce que vous savez que la fédération, après cette grille de recettes, la fédération avait adressé une correspondance le 10 à tous les clubs. Et ces clubs avaient jusqu'au 15 pour choisir les stades qu'ils auront. L'union s'est très mal pris parce que l'union n'a pas respecté les délais. C'est pourquoi la fédération, vous avez même vu la quittance que la fédération a envoyée. L'union des droits là s'est mal pris. C'est pour ça qu'ils ont envoyé, je ne sais pas quel numéro ils ont envoyé. Et ça, c'est un peu que... Attendez, vous ne reconnaissez pas le numéro là. Je ne suis pas vous, Serge. Stéphane. Je ne me laissez pas. Mais Serge, pourquoi il ne reconnaît plus le nom? Pourquoi arrêtez de manipuler les gens. Comment il ne reconnaît pas? Qui a envoyé ce numéro? Et après, qui a envoyé le numéro? Une discussion. Je vous ai dit que ça entrait en vigueur dès la 8e journée. Vous vous souvenez, c'est parce que le 19 janvier, ça entré en vigueur. Quoi? Il n'y a pas eu de... Qu'est-ce qui est entré en vigueur? Bon, une question. C'est grille tarifaire. Moi, je vous ai dit, l'union des droits l'envoyé par ils ont envoyé. Le pays, c'est une salle pour un mariage. La FECAFOOT ayant déjà payé, parce qu'elle a vu le délai, l'union n'a pas respecté, c'est pour ça que la FECAFOOT a payé. Est-ce que l'union doit même payer? On vous a donné 350 millions pour faire quoi? D'accord, allez-y. La FECAFOOT a payé les comment vous appelez les 73%, si on peut dire, ils ont payé au CTFP, pas au CFT, à l'ONIES, pardon. À l'ONIES. Et l'ONIES, je vous dis de vous à moi, si je viens vous verser de l'argent pour mon mariage qui a lieu samedi, et puis si je viens par 2 jours après moi, ils vous donnent, vous prenez tout. Allez vous renseigner auprès de l'ONIES, pas la fédération. Mais les responsables de l'union disent que et non pas avoir l'ONIES, le CTFP avait demandé qu'ils je vous assure, j'ai dit que l'union fait de la mauvaise foi, parce que c'est eux-mêmes qui ont communiqué en disant que le stade choisi par eux, c'est la beau. Devant le conseil transitoire, leur indiquer les modalités hautes. Mais ils comme s'ils sont un peu perturbés eux-mêmes. Ça, c'est même plus amateurisme. L'union n'a qu'à s'apprendre à lui-même. D'accord. Donc il faut laisser ça. Marien, vous êtes le consultant sur c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on retient de cette actualité de répartition? C'est un serpent de mer. J'adore l'introduction de quand tu veux faire la place. Tu dis vous êtes
consultant sur ce plateau. Ça veut dire que vous restez le médiateur. Justement, alors, j'aime bien prendre la posture du gars qui arrive et qui trouve deux personnes en train de se taper dessus et essayer de comprendre. Alors, moi, je veux aller dès le départ. Dès le départ, il y a quelqu'un qui organise, enfin je dis quelqu'un, un organisme qui organise un championnat et qui fixe les règles de ce championnat. Dès le départ, cet organisme reçoit de l'argent pour qu'il n'y ait pas de problème de stade, pour qu'il n'y ait pas de problème. Le problème qui justement nous fait gueuler là tous, c'est le problème de... On va demander à quelqu'un de payer un stade alors que normalement, l'organisme qui organise le championnat était censé avoir reçu une somme d'argent pour payer ce stade, pour payer tous les stades, même pas celui-là en particulier, mais payer tous les stades. On refuse de le dire. Chacun vient avec des états de langage là, chacun prépare son discours. Pour manipuler. Je connais rien. Je suis ni d'un camp ni de l'autre. Je viens, j'entends ça. J'ai dit, mais qui organise le championnat? On me dit CTFP. Mais CTFP, c'est la FECAFOOT. N'allez pas tourner autour du pot. Est-ce que la correspondante du GPR... CTFP, c'est pas la FECAFOOT. Tout à l'heure, M. Serge Tamba, tout à l'heure, vous disiez que le ministère était en train de discuter les places les tickets d'entrée dans un stade, au stade militaire avec la CTFP, FECAFOOT, bref. C'était pas stade militaire, j'ai parlé de Douala. Maintenant, bon, et j'avais dit, j'ai pas parlé de cette année. Je parlais comment c'est la première organisation du championnat, avant la création du CFP, c'était par la FECAFOOT. Je vous ai écouté tout à l'heure, j'ai même pas intervenu, par respect pour tout le monde. Il dit qu'il est consultant. Est-ce que vous ignorez que la FECAFOOT a organisé le championnat? Puisqu'il nous a écoutés. Moi, ce soir, mon travail, c'est d'aider ceux qui nous écoutent de la maison à comprendre ce qui se passe ici. Ah donc vous pouvez les aider mieux que nous. Non, alors, laissez-moi juste... C'est pour ça qu'il est consultant. Deux phrases. Non, consultant ne veut pas dire que la science infuse. Non. Consultant, il peut dire des leçons après nos exposés. C'est ça l'histoire. C'est ça. Tout à l'heure, Jopat, vous avez dit qu'on va prendre tous 2 minutes. Ça, déjà, ça a été raté. Vous avez parlé d'équilibre. Je comprends maintenant pourquoi vous parlez d'équilibre, parce que c'est deux camps qui s'affrontent. Moi, je suis neutre. Je veux juste aller au bout de ce que je veux développer. Juste après, vous allez continuer votre combat, parce que je pense que, je le dis ici depuis tant d'émissions, on est pris en otage entre des gens qui disent pas toujours la vérité. Mais moi, je veux juste qu'il y ait des gens qui comprennent rien à tout ça. Ils veulent juste avoir des éléments de compréhension. C'est tout. Là, le championnat est organisé par un organisme. CTFP. C'est bon. Ce n'est pas la FECAFOOT. Apparemment, c'est un organisme comme ça, indépendant, qui organise ça. On va dire ça. Autonome. Voilà. Bizarrement, il y a un autre organisme, tout aussi autonome que le premier, qui a reçu de l'argent pour qu'on n'ait pas de problème de stade. Parce que cet argent devait servir à payer tous les stades. L'autonomie de ceux qui ont reçu cet argent fait qu'aujourd'hui, on soit encore en train de se dire Orange Money, compte marchand et tout. Ça. Autre chose, on commence un championnat, même le championnat de vacances. Celui qui organise le championnat, il met sur la table les règles de participation, toutes les règles. Tout le monde est au courant de tout dès le départ. Si vous dites à une équipe dès le départ, tu devras louer un stade, l'équipe sait à quoi s'en tenir et gère. Sauf que vous commencez sur un truc, et puis, en plein milieu de championnat, ça nous est tombé ici comme ça un jour. Et j'ai vu des communicants venus nous expliquer qu'il faut que les clubs se préparent à aller louer le truc. Et maintenant, on arrive à ce qui devait arriver. Ce qui s'est passé avec l'Union de Douala, ça devait arriver. Eh bien, c'est arrivé. Maintenant, moi, ma question, c'est que ces organismes sont autonomes, là, avec ce qui s'est passé à Douala. Qu'est-ce qu'on tire de cela pour que ce championnat aille au bout? Parce que moi, je commence à me poser les questions sur est-ce que tous les week-ends, on va avoir droit à un scandale de plus? C'est-à-dire là, on fait fini, c'est terminé où? Dans un commissariat, c'est terminé où? Dans une gendarmerie. Alors, qu'on prévienne toutes les brigades que c'est comme ça que ça va se passer. J'ai entendu parler d'une
d'une grille de répartition avant, après. Je pense que l'histoire, c'est le Niès. Parce que moi, j'ai toujours dit ça. C'est que quand il y avait au départ, il y avait la grille de répartition, ne tenait pas compte de le Niès. Je crois que le Niès fait que la FECAFOOT est obligée de payer une certaine somme d'argent. Donc, elle se retrouve obligée de demander un peu plus au niveau de la caisse. Le nœud du problème, c'est là. C'est que avant que le Niès n'arrive, la répartition se faisait. Il n'y avait pas cette question. L'État, voilà. Dès que le Niès est arrivé, on aurait dû s'asseoir et dire voilà. On repartit, on se rassoit et on repense la répartition. Mais là, si je comprends encore bien, il y a encore un organisme indépendant qui a décidé seul de repenser la répartition sans que toutes les parties prenantes ne valident ça et viennent donc, le jour du match, ou comme ça, mettre tout le monde devant le fait accompli. Ça, on parle de professionnalisme. Serge Tambama parle, c'est lui qui a sorti le mot. Hein. On a déjà fait une émission ici pour demander si le football camerounais est professionnel. Je parle de celui qui organise. Est-ce que son organisation là est professionnelle? D'accord. Ouais, moi, je vais un peu rebondir. En réalité, comment ça, sur cette situation, il est dit que si le club loue le stade, il lui revient les 70%. Pour la bonne information. Mais si l'Union avait loué le stade, on lui aurait donné les 70%. Voilà la situation querellée. Oui, mais Serge, la question que je pose, si ça c'est quand la FECAFOOT elle-même prend des dispositions pour la location du stade. Mais là, on a l'État qui a déjà versé de l'argent. Non, nous ne sommes pas... Oubliez un peu le cas de l'État. Nous sommes dans une situation... Attendez. Nous sommes dans une situation où la FECAFOOT a communiqué. L'Union, en allant payer soit par monnaie, a adhéré au communiqué ou à convenant de la FECAFOOT. C'est la raison pour laquelle... C'est pour ça que je suis en train de dire, si jamais l'Union avait payé, l'Union aurait reçu ça. Mais étant donné le CTFP avait déjà payé le stade. C'est pour ça qu'on lui reverse l'autre commence à l'ancienne répartition qui n'est plus de 70%. Voilà la situation querellée. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de problème à part avec l'Union. Il n'y a pas eu de problème dans un autre stade. Ça veut dire depuis la 8e journée. Ça veut dire que après justement ce problème de l'Union, une autre grille de répartition va entrer en vigueur puisque l'État a versé 200 millions. Donc en réalité, la FECAFOOT a l'argent pour la location des stades. La FECAFOOT a toujours. Non, je veux dire, le CTFP. Le CTF. Non. C'est tout. Non. C'est pour prouver que le stade a été payé. Non, juste. Non. Mais c'est le stade avant. Avant que la aux yeux comme le nez au milieu du front. Ce problème prouve justement que le CTFP, ne parlons pas de la FECAFOOT, le CTFP a loué le stade avec un reçu, une quittance. C'est la raison pour laquelle le CTFP bloque les recettes et dit, vous n'avez pas droit à 70%. Mais non, c'est justement c'est lui qui dit qu'il a loué le stade via un versement sur Orange Money, qui est donc comment on dit ça, qui est donc compromis. D'accord, non. Donc c'est à ce niveau. Ça prouve effectivement que le CTFP a loué le stade. Ça veut dire que la location de stade se fait en détail en ce moment. Non, la location de stade. J'aime bien cette expression. Comme elle s'est faite depuis l'organisation du championnat par le CTFP via par la FECAFOOT via le CTFP. Oui. Comprenez un peu. Depuis le début, il n'y a pas eu un problème de stade. Mais par contre, il a soulevé quelque chose. Le problème de location, le problème des stades au Cameroun, c'est le Niès. Je peux même encore vous dire qu'il y a eu une autre révélation, au stade le week-end dernier. Donc, j'arrive avec mon véhicule, je paie mon ticket, on loue le stade, on me demande de payer le parking à 200 francs CFA. Et ça courrouçait la majorité des personnes qui allaient au stade. Et qui loue l'espace du stade? Évidemment, c'est votre organisme. D'accord, merci. Donc, ça soulève encore ce problème, c'est-à-dire que, en fait, on veut abuser de la Fédération camerounaise de football, on veut abuser du CTFP, on veut abuser même des personnes qui ont le souci d'aller au stade. D'accord. Et même avec les matchs internationaux, ça se voit. D'accord, Serge, je voudrais qu'on puisse avancer. On a largement débordé. Non, on ne peut plus, Emmanuel Mahop, les gens n'ont pas respecté les 2 minutes. Donc, on a laissé que
les gens puissent... Lui, il a très peu parlé. Je peux lui malheureusement, on va avancer. J'ai un conducteur que je dois suivre. On va prendre l'autre thématique. Nous sommes déjà à 47. On n'aura plus le temps après. On va prendre... Vous allez faire votre chronique. Prenons le week-end de... Je vous donnerai de mon temps. S'il vous plaît. Prenons le week-end de Lyon. C'est une signature d'Angela Ngacha. Des Lions indomptables en club par l'international camerounais Leandre Tawamba, buteur lors de la victoire 3-2 de son club Al-Taï en Arabie Saoudite. Son 6e but cette saison de bon augure avant la prochaine fenêtre FIFA pour l'attaque des Lions indomptables. Du côté de la Ligue 2 français, stratosphérique, féerique et extraordinaire l'a été Arthur Avom avec Lorient en championnat. Il permet, grâce à son premier but de la saison aux Lorientais, de s'imposer 2-1 et consolider la première place des Oranges et Noirs en Ligue 2. Même son de cloche pour Darlene Yongwa. Dans le même club, le défenseur couloir gauche fait montre d'une régularité impressionnante depuis le début de la saison. Restons en France, mais cette fois avec la Ligue 1, où les statistiques de Christopher Wu sont impressionnantes avec Rennes, vainqueur le week-end 1-0, la première victoire d'Abi Beye, le nouvel entraîneur. Wu remporte 97% de ses duels et obtient la 3e meilleure note de cette rencontre. Repartons du côté de la Saudi Pro League, où Georges Kevin Koudou continue de briller de mille feux avec Damak. Il a inscrit son 11e but le week-end en 18 matchs et 2 passes décisives. L'attaquant des Lions indomptables est désormais à 4 buts d'égaler son record de la saison dernière en 31 matchs. Du côté de la Turquie, la résurrection se poursuit pour Olivier Kemen avec Istanbul Başakşehir pouvant évoluer cette saison en latéral droit et au milieu de terrain. Il en est à 12 passes décisives cette saison, dont 2 lors du dernier match. Terminons avec Lionel Ateba, le sociétaire de Simba Sport en Tanzanie, double buteur le week-end, son 7e but de la saison. L'attaquant des Lions indomptables permet à son club de s'imposer 3-1. Et c'est tout pour l'actualité sportive des Lions indomptables en club. À jeudi prochain, maestro Joseph Patrick Bala. Voilà, merci Angela Ngacha. On va prendre donc la seconde thématique. Après 5 mois d'attente, on a bien évidemment un nouvel équipementier. Après la rupture du contrat en août dernier, avec bien sûr One All Sport, août 2024. On a donc Fortine qui s'ajoute à l'ex-Carcel. Nous sommes passés de 1 à 14. 13 marches donc de plus pour les Lions indomptables, les sélections nationales du Cameroun. Je vous propose de planter le décor avant les prises de parole sur le plateau. Regardons cet élément. Après 5 mois de longue attente, One All Sport peut être définitivement enterré pour laisser place à Fortine. De 1 à 14 pour 13 marches de plus, le nouvel équipementier des sélections nationales du Cameroun, toutes catégories confondues, aura 3 ans pour imprimer définitivement sa marque, séduire et conquérir les cœurs des plus sceptiques au regard de son histoire quasi vierge dans des sélections nationales de football et dont la grande entrée royale se fait avec les Lions indomptables du Cameroun, deuxième nation africaine la plus titrée avec 5 sacres, derrière les pharaons d'Égypte, septuple champion d'Afrique.
l'équipementier suisse fondé en 2011 à Genève et qui apparaît depuis peu dans l'univers du football, est présent dans 12 pays. Il est à noter qu'excepté le Kosovo et désormais le Cameroun, la griffe helvète n'était pas reconnue dans le milieu des grands noms du football mondial. En Suisse, la marque équipe seulement une formation de deuxième division de football, le FC Stade Lausanne-Ouchy, l'équipe de ring hockey de Genève et l'équipe suisse de basketball. Elle s'est également offerte une visibilité lors des Jeux Olympiques de Tokyo au Japon en 2021 où elle avait habillé la délégation kosovare qui avait remporté 2 médailles d'or en judo. Précisons que Fortune s'inspire des codes actuels en proposant des maillots stadium destinés aux supporters et des authentiques destinés aux joueurs. Notons que ces derniers possèdent une technologie propre à la marque OneTech qui améliore le confort et la respirabilité du maillot. Sur le plan de la rentabilité pour les Lions indomptables, contrairement à l'arrivée de One All Sport, l'exécutif fédéral camerounais a pour l'instant décidé de garder le silence sur l'apport financier et matériel. Conséquence, aucun montant n'est dévoilé. Notons qu'il s'agit du 3e équipementier du Cameroun en 3 ans, après la résiliation le 1er juillet 2022 du contrat avec Coq Sportif, signé le 3 janvier 2020, et One All Sport le 6 août 2024, après seulement 2 ans de collaboration. Voilà, on va enchaîner une fois avec la chronique de Marien sur ce sujet. Alors Marien, you have the floor. Wow, ça c'est une intro. La première fois que je fais ma chronique, il faut que je parle de Fortune. Bon, ok. Bon, moi j'ai passé 2-3 jours à tourner, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il y a 2 choses qui viennent à l'esprit et je comprends les gens. C'est-à-dire je pars toujours j'aime bien commencer par le commencement, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il y a un passif qu'on appelle One All Sport. Je pense que il y a quelques temps de cela, quand le président de la Fédération camerounaise de football nous avait présenté cet équipementier, on s'était dit, ok, nous sommes le Cameroun, nous sommes les Lions indomptables, on fait des coachs, pourquoi pas faire des équipementiers. Et il s'est passé ce qui s'est passé. On s'est dit, bon, peut-être qu'il a voulu bien faire, peut-être qu'il a voulu bien faire, il a voulu innover, il a voulu lancer un truc. Et aujourd'hui, patatras, il nous sort un autre équipementier. Alors, dans le ranking FIFA, dans les 50 premiers, parce que je crois qu'on est 49e, un truc comme ça, dans les 50 premiers, alors, il n'y a aucune équipe n'a jamais revêtu ni de One All Sport et ni de Fortune. Alors, je me pose donc des questions. Comment s'est passé ce choix d'équipementier? Comment ils ont travaillé en interne? C'est-à-dire que le service marketing, sur la base de quoi? Sur la base de quoi ils ont décidé une fois de plus de nous sortir un équipementier connu de nulle part? Moi, le seul truc positif que j'ai de ces gens, c'est que ça sort. Tout ce qu'on dit, c'est qu'ils font du sport de haut niveau. Ils font que du haut niveau. Ok. Ils nous ont dit, on va vous apporter la précision suisse et l'élégance italienne. Ça, c'est des slogans. C'est comme quand on m'avait dit que le championnat, cette année, allait être le plus beau championnat de l'Afrique. Bon, on y est. Je crois que l'Afrique peut être fière de ce qui se passe au Cameroun actuellement au niveau championnat. Donc, moi, je reviens sur cette façon que nous avons dans notre pays de faire ce qu'on appelle, depuis un moment, du déclassement sur notre football. Je le dirai toujours, la marque Cameroun se vend partout. Je crois que Fortune va gagner. Parce que moi, c'est ça qui me fait mal, c'est que One All Sport a gagné. One All Sport est parti gagnant de ce qui s'est passé avec le Cameroun. Et nous, on est parti perdant. En visibilité. Ils ont gagné en visibilité. Fortune va gagner. La question, c'est est-ce que nous allons gagner? Parce que si vous vous souvenez de ce qui s'était passé avec One All Sport, le président de l'Africa Foot nous avait annoncé tout ce que nous allions gagner. Et à la fin, on n'a rien gagné. Cette fois-ci, on ne nous dit rien. C'est opaque ce qu'il y a autour de Fortune. Vous savez, j'avais dit ça à M. Mbida, CTFP. Je vais voir.
je ne veux pas tirer complètement là sur ce qui se passe. J'ai dit non. Je pars du principe que une personne peut se tromper une fois et rebondir. Donc, on va leur laisser le temps de nous faire comprendre que cette fois-ci, ils ont retenu la leçon et qu'ils vont faire les choses dans les règles de l'art. Parce que là, on est parti sur 3 ans encore. C'est-à-dire que... De galère et de misère. Non, je ne veux même pas. Je suis dans l'étonnement. Je suis encore... C'est comme un boxeur qui vient de prendre un uppercut. Je suis encore comme ça, là, en train de... Je n'ai pas retrouvé mes esprits. Non, j'ai pas retrouvé mes esprits. Mais je me dis, j'ai quand même affaire à des gens qui sont normalement constitués et je vais leur donner le bénéfice du doute. Voilà, c'est ça ma On vous a accordé plus de temps parce que c'était donc une sorte de chronique que vous placez justement dans le cadre de ce programme. On va se retourner vers Serge Tamba, Exit, One All Sport. Il y a eu de la déception de la part des Camerounais. Là, on a Fortune. Quelle déception? Le bus n'est pas arrivé. Les 1 milliard qu'il fallait par an sur 3 ans ne sont pas arrivés. Donc on peut parler de déception. Maintenant qu'il y a Fortune, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va améliorer le quotidien des Lions Indomptables? Est-ce que là on peut se dire qu'on a un véritable équipementier qui apportera quelque chose de plus pour les Lions Indomptables? Peut-être le prestige également. Patrick, je voudrais dire quelque chose. Votre consultant, est-ce que c'était un major quand vous l'avez pris? Vous le connaissiez avant? Non, Serge, non, je suis en train de développer. Vous le connaissiez avant? Non. Il s'est développé ici, non? Oui. Ben, aujourd'hui, il est considéré. D'accord. Et quand vous me parlez de One All Sport, je puis vous dire que c'est comme ça que vous avez commencé au point de vous rendre compte que vous êtes trompé à un moment. Il n'y a rien de parfait. Combien d'entreprises ont fait le stade de Lembe? Combien d'entreprises? C'est pas n'importe lesquelles. Combien d'entreprises ont fait le stade de Lembe? Il y a eu une première entreprise qui a commencé. Piccini. Non. Et après? Mais non. Et après? Non. Samuel doit vraiment... Non. Il doit te féliciter. Non. Tu fais bien l'entreprise. Maintenant, je reviens. Incroyable. Le 22 octobre 2019, le ministre des Sports, la correspondante du ministre des Sports, on vient parler de Samuel aujourd'hui, on vient parler des taux, on vient parler de la Fédération camerounaise de football. Le 22 octobre 2019, le ministre des Sports écrit à la Fédération camerounaise de football, comme quoi, au sein de l'équipe nationale du Cameroun, que vous voulez dire aujourd'hui que... L'équipe nationale du Cameroun abordait en même temps, après la rupture de Puma, après l'annonce de Corps Sportif, abordait les maillots Puma Corps Sportif. C'est le ministre qui écrit. La note est là. La note est là. Le ministre qui dit que c'est dommageable pour l'image du Cameroun. Le même ministre rappelle le même Corps Sportif. Quand vous nous avez vanté, vous avez dit comme si. Le même ministre rappelle qu'il y avait même jusque-là un déficit d'équipement, des kits d'équipement, même d'entraînement. Mais M. Eto'o arrive, il constate que votre corps sportif que vous avez tellement défendu dépose de bilan. J'ai eu la chance quand même qu'un 18 septembre 2022, j'ai été invité par Yannick Noir. Je l'ai retrouvé, on a beaucoup discuté de cela. Aujourd'hui, on parle de Fortune. On parle de cette marque. Moi, j'ai vu un certain Cristiano Ronaldo en train de signer sur Fortune. J'ai vu Patrick Eva en train de faire une sortie. J'ai vu tellement de joueurs. Mais toute cette personne n'arbore pas cette marque. Le problème, c'est pas d'arborer. Le problème n'est pas d'arborer. Mais ce qui est sûr, c'est que Pépé Soup va arborer Fortune. Qui est Pépé Soup? On en avait arboré Fortune. Tous les Lions vont arborer Fortune. Et à partir de là, le Cameroun fait et défait. Ou alors l'Africa Foot fait et défait. Autant nous ne pouvions pas avoir la possibilité d'avoir une marque majeure. On a tellement gaspillé cette fédération. On a tellement tué le label Lions Indomptables que ça devait être très difficile pour un label comme Nike, comme Puma et bien d'autres encore. Mais avec l'aura de Samuel Eto'o, quand Samuel Eto'o était footballeur, oui. Puma était là.
On est d'accord? Maintenant qu'il est président. Maintenant qu'il est président, il y a d'autres footballeurs qui pourraient également nous faire signer. Il y a Didas bien dans l'accord. Eto'o a fait sa partition, il a joué sa partition. Et le Cameroun en est fier. Aujourd'hui, c'est grâce à Eto'o pour parce que vous comprenez que Eto'o est un élément essentiel. Vous comprenez le développement. Monsieur Edigi. Encore qu'ils ne s'entendent même pas. Monsieur Edigi, je suis en train de vous dire, je serais ravi de vous voir. Je fais quand même partie de cette maison-là. Hein. Je serais quand même ravi de vous voir seulement au stade. J'aurais encore plus. Je vais de la retenue au stade. Tu sais ça. Alors, pour dire aujourd'hui que Fortine, on va beau dire méconnu du public camerounais, du peuple camerounais, mais de quel peuple on parle? Il n'est pas méconnu de Serge Tamba, qui connaît le sport. Mais oui, il n'est pas méconnu de Serge Tamba. Il n'est pas méconnu de vous. Il n'est pas méconnu de lui, sans mauvaise foi de lui. Comme Abibas. Abibas est reconnu de nous tous. Vous comprenez? Abibas. Donc, pour dire aujourd'hui que, je dis, le ministre des Sports avait fait un constat depuis le 22 octobre 2019. Donc, vous auriez préféré que nous ayons, c'est-à-dire Puma, corps sportif, et que nous n'aurions rien. Et au point même, les filles jouaient avec des culottes des hommes. D'accord, merci Serge. Un stade de football, l'équipe nationale du Cameroun. D'accord, merci Stéphane Edigi. Le Cameroun, quand même, 5 fois champion d'Afrique, des joueurs d'exception. Samuel Eto'o, Roger Mila, Théophile Abega. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas quand même dire que l'équipementier du Cameroun est, au rabais en termes d'équipementier? Je voudrais, la seule chose qui me permet de sourire un tout petit peu, c'est que Fortine me rappelle le dossard 14 de la légende. Théophile Abega. Après ça, rien du tout. Ça, c'est déjà un point positif. Je voudrais profiter de cette plateforme pour présenter déjà mes excuses à Yannick Noah, parce que vous savez qu'à l'époque, quand je défendais le projet du départ de Coq Sportif, c'est parce que à cette époque-là, selon le programme qui nous avait été proposé, il était question de la nationalisation d'abord du banc de touche camerounais, mais aussi et possiblement ou éventuellement de l'équipementier. Et je pense que après la débâcle avec One Sport, qui est claire, qui est évidente, parce que One Sport déjà n'a pas pu nous donner ce qui nous avait été annoncé. Déjà, c'était un gros mensonge. Moi, j'ai été là où on nous parlait de tantôt 7 milliards, tantôt 4 milliards. Aujourd'hui, mon frère et ami Bernard Choutan est tourné en bourrique, alors que l'information lui venait de là où on sait. Et le président est revenu un jour, il s'est mis avec, il a croisé son pied à Canal 2 pour nous dire que c'est 1 milliard avec des bus et autres. Mais s'il a fait. Alors, ce que je voudrais simplement dire, c'est que Monsieur Eto'o ne fait pas pire que vous. Vous qui avez dit que vous jurez pour Eto'o, vous mourrez pour Eto'o. Aujourd'hui, vous venez dire que c'est le plus mauvais. Moi, je ne parle pas de l'individu. Non, je parle mais pour dire qu'il n'a pas fait pire que vous. Fortine, en réalité, c'est l'expression de la fin du marketing et de la communication à l'Africa Foot. Vous savez que pour choisir un équipementier, c'est le juriste qui parle, pour choisir un équipementier, il faut que le comité exécutif soit convoqué, qu'il s'asseye et qu'il délibère. Là, on vous parle d'un comité d'urgence. Un comité d'urgence où le président en charge de la commission marketing et communication a été suspendu. Le vice-président Njalakwan Junior, que je salue. Vous savez qu'avant, l'une des raisons pour lesquelles Benjamin Pondi, que je ne l'appréciais pas particulièrement, je ne trouvais pas particulièrement compétent, mais il était là, il a démissionné. Sa démission est liée avec... allez-y savoir. Moi, je vous pose la question. Vous êtes un journaliste, allez savoir pourquoi quelqu'un a passé 3 jours d'interrogatoire au CED. Allez-y savoir. Ah bon? Allez-y savoir. Je ne dirai pas. Qui a passé 3 jours d'interrogatoire? Allez-y savoir. L'affaire Joshua. Allez-y savoir. Vous contre Joshua. Si vous voulez. C'est votre affaire contre Joshua. Si vous voulez. Vous citez ce grand homme. Qu'est-ce qu'il a à faire ici? Non. Qu'est-ce qu'il a à faire ici? Ah non, vous citez il est dans le football. En ce moment. Vous êtes dans le football. Je reviens. Vous êtes dans le football. Moi, je suis dans le football. Vous n'allez pas me perdre. Vous l'avez dit là tout à l'heure. En ce moment, Monsieur Eto'o a choisi tout seul Fortine. Je dis bien tout seul. Non, je dis bien tout seul. Sans le président de la commission, le président de la commission marketing et communication, qui est bien Njalakwan, qui avait sollicité une certaine transparence. Il voulait voir les contrats, on a refusé. Benjamin Pondi a démissionné.
il y avait un équipementier local. Il a démissionné à quel moment? National. Il a démissionné à quel moment? Qui était... À quel moment a-t-il démissionné? À quel moment a-t-il démissionné? Ne dis pas. Et à quel moment le contrat a été annoncé? Cherche donc à savoir qui a démissionné. Vous n'allez pas me distraire. C'est pas possible. Alors, cet équipementier qui est non seulement un store, c'est-à-dire une boutique distributeur d'équipements qu'on appelle Edimo, sans publicité, était en pole position. Ils sont même allés jusqu'à signer un contrat avec Nike. Pour dire que nous pouvons vous faire venir Nike. Sauf que nous allons vous vendre des équipements et il y aura des répartitions. On a refusé parce que je vous parle depuis. Moi, je suis Pondoli, je suis Oumyobiste. Le problème du Cameroun et de ceux qui dirigent même la fédération, ce problème-là, c'est l'absence de la recherche de l'intérêt général. C'est la recherche du profit à outrance et à outrecuidance. Ah, ça c'est lui. Avec une arrogance que vous ne pouvez pas de lui-même. Où les gens à la vérité, les gens à la vérité, il crée tout un forum, toujours les gens il se met à détruire, il pense à lui-même. Égocentrique ce monsieur. Je vais vous dire que le monsieur qui a déposé ce dossier, c'est Médard Lipote, un de vos confrères aînés, vous le savez, qui est, je crois, représentant de Fortune au Cameroun. C'est lui qui a déposé ce dossier. Mais il y a d'autres informations qui viendront. Parce que ces gens veulent qu'on parle, on va parler. Nous sommes en train de chercher, un certain nombre d'informations. Parce que ce contrat-là, c'est l'un des contrats les plus dangereux. Non, vous n'allez pas dire pour ça. le football camerounais. Non, à peine ils arrivent, vous parlez de dangerosité. Et je vous dis ce que vous êtes en train de faire. On a habitué à sa sonnette. Je vous dis, et j'interpelle très humblement les autorités gouvernementales. Oui. Il faut y voir clair. Parce que l'image du Cameroun dépasse Tamba et Stéphane Edjigui. L'image du Cameroun dépasse Samuel Eto'o. Monsieur Eto'o, fut-il légende du football et tout le monde le reconnaît. L'un des meilleurs avant-centres au monde. Meilleur joueur. Personne ne le nie. Mais en ce qui concerne le management et même les choix marketistes, Samuel Eto'o n'a aucune maîtrise. D'accord. Moi, je vais revenir. Non, oui, vous allez revenir. Monsieur Stéphane Edjigui. Monsieur Stéphane que vous Alors, Hervé Patrick, à quoi doit-on s'attendre avec cet équipement? Je voulais vous dire, peut-être Stéphane Edjigui, il parle de... Il ne va pas répondre à la question. Non, permettez, vous avez parlé là. Des choses dont il n'a même pas la maîtrise. Il parle des choses dont il n'a même pas la maîtrise. Parce que quand il commence à dire, vous ne connaissez pas Fortune. Allez regarder. Vous connaissez Globe Soccer? Pardon, laissez-moi parler. Fortune, c'est quoi? S'il vous plaît, vous parlez tout à l'heure, on vous a laissé parler, permettez aux autres de parler. Non, mais soyons sérieux. S'il vous plaît. C'est tu peux parler de ça. Non, Stéphane. Permettez à Hervé Patrick. Vous connaissez Globe Soccer? J'ai dit Fortune que vous voyez, c'est le représentant, c'est marketing non, qu'est-ce que vous racontez si de la cérémonie de récompense. Ne vous laissez pas déstabiliser. Le 27 de l'année dernière, vous avez vu, les Cristiano Ronaldo, comme ça je l'ai entendu, ils sont 27 millions à avoir voté parce que c'est la cérémonie de récompense du meilleur joueur dans le monde. Et en partenaire avec Fortune, c'est le partenaire numéro 1. C'est ça. Je dis pour ceux qui ne le connaissent pas, laisse-moi parler. Je dis pour ceux qui ne le connaissent même pas. Vous croyez que quand on est entré dans... Laissez-moi ces choses-là. Quand on est entré à la Banque mondiale ou bien... comment vous appelez là c'est pourquoi le Kosovo est le seul qui aborde cet équipementier. Non, il vous déstabilise. Non, il me déstabilise. C'est ce monsieur qui parle à la Banque mondiale. Vous voyez, les équipes qui abordent Puma là, elles sont aujourd'hui. Quand vous me dites que Fortune, je vais vous dire une chose. Il faut que les Camerounais nous écoutent. Je voulais même lire le communiqué du ministre pour que vous compreniez. Non, on va pas lire. Vous laissez retenir les communiqués. Pour que les Camerounais qui nous écoutent. Parce que Stéphane, comment vous imaginez, on sera champion d'Afrique en 2000. Non, vous l'avez fait fort. Comment on sera champion d'Afrique en 2000? On ne renouvelle pas de contrat avec Puma. Et pour vous nous laissez le gouvernement. L'appel à candidature de... L'appel à candidature de la fédération. Est-ce que vous savez que les trois grandes firmes, peut-être toi tu ne le sais pas, que ce soit Puma, que ce soit Nike, que ce soit Adidas, n'ont pas soumissionné.
Vous vous êtes posé la bonne question. Mais vous n'attirez pas et on n'attire plus. Laisse-moi donc parler. Ça n'a rien, vous n'attire plus. Vous pensez que c'est facile de voir une fédération qui discute avec le ministère? Quelle fédération? C'est vous qui avez le problème. Vous avez fait l'entrée. Le consultant a démontré qu'il a fait partie. On avait désigné unilatéralement le consultant a choisi son parti. Consultant. Vous comprenez? Je vous ai dit qu'ils n'ont pas cette information. Vous dites que ces trois grandes équipes n'ont pas soumissionné. Et justement, quand en 2019, avec la lettre du ministre M. Dioya qui était président de la fédération, ils n'ont pas soumissionné. Quand il parlait des problèmes de marque, non, permettez à monsieur Stéphane dit qu'il permettait à Patrick. S'il vous plaît, monsieur. Je ne vais pas plus s'exprimer. Je vais vous expulser du plateau. Je lui aurais quand même dit une chose. Allez-y. C'est mon ami. La correspondance du ministre à M. Dioya, à la période là, vous considérez ce tabac élevé tout à l'heure là. C'était par rapport à quoi? Quand on parlait des maillots hauts, quand ces gens ont rompu le contrat avec la fédération camerounaise, c'était toi qui étais là? Non. Vous voyez les bagailles autres qu'on a montées au monde entier. Vous vous offusquez du fait que c'est un nom même qui soit à la fédération, qui soit notre équipe. Ouais, mais le a fait quoi? Le nom de premier nom a fait quoi? Je vous dis qu'il va me parler. Et vous vous offusquez quand vous avez mis un nom à la tête de notre football. Ça veut dire, est-ce qu'on ne va pas reconnaître qu'avec One All Sport, il y a eu l'échec? Si la fédération n'a pas réglé le contrat, c'est parce qu'il y a eu des manquements. C'est normal. C'est normal, je vous ai dit. C'est normal qu'il y ait des manquements. Aucune prévision n'est à l'abri de l'imprévu, que ce soit en économie, oui, et on gère les imprévus. On vient de gérer avec les gens mais rien n'est cartésien. Je vais vous dire un véritable problème. Oui, vous chutez. Le véritable problème de Stéphane. Vous le savez. Comment vous le Attendez, monsieur. Ils font pas de questions, ils sont là pour vous collérer, vous parlez. Laissez-le parler là, le temps de parole. Non, attends, s'il vous plaît. Non, vas-y, vous n'aurez plus la parole si vous continuez comme ça. Le véritable problème, parce que quand vous voyez que Stéphane parle de façon véhémente, il m'empêche même de parler. C'est un ami, vous le savez, mais lui fait la politique du Gentra. Son problème, c'est quoi? C'est que il voulait être secrétaire général de la Ah bon? Merci. D'accord, merci. C'est pas ça. S'il vous plaît. Emmanuel, vous me l'avez dit. Moi, vous m'avez dit que... Écoutez, bon, Serge, toi tu m'as dit que tu voulais être vice-président de la FECAFOOT. Moi. D'accord, ok. J'ai pas la capacité d'être vice-président. Ok, je vous le dis. Moi également, j'ai pas la capacité. Non, vous l'avez dit. Vous m'avez vous ai jamais rien dit. Apportez la preuve, vous étiez sollicité à la Ligue de football professionnel. Ça, au moins, vous avez été sollicité. Par qui? Comment on dit ça? Par Félix Elouba. Pour être secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Vous pensez que vous en vouliez particulièrement en Jonan? Vous en avez compétent. Emmanuel Mahop je ne vous ai jamais dit. Emmanuel Mahop, merci. Lorsqu'on parle tout ça à la fois, personne ne nous écoute à la maison. C'est vrai, mais il peut pas. Non, arrêtez, c'est bon là. Monsieur, je reprends les commandes, ça va, personne n'a plus la parole si je n'ai pas donné. Emmanuel Mahop, là on est dans un cas un peu compliqué. Alors on a essayé de voir la plus grande visibilité justement de Fortune, c'était lors des Jeux Olympiques de Tokyo au Japon en 2021. Elle a bien l'équipe du Kosovo et on avait remporté, le Kosovo avait remporté 2 médailles d'or en judo. Oh oui, je voudrais déjà en réalité vous dire ceci, vous faire observer que on espère que la Fédération camerounaise de football, comme ça se fait généralement, quand
Et quand une fédération a paraphé un contrat avec un équipementier, justement, il y a un point de presse qui se fait. Oui. Donc on espère que le point de presse viendra vite fait et que les concernés, c'est-à-dire le président de la Fédération camerounaise de football ainsi que le propriétaire, je vais le dire comme ça, de 14, de 14, vont nous expliquer les tenants et les aboutissants. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait ici, on suppute, voyez-vous. Parce que donc on parle de 3 ans, etc., mais on ne connaît pas en réalité les tenants et les aboutissants. Donc à partir de là, on pourra revenir sur les plateaux pour discuter en fonction de ce qui sera dit. Donc pour le moment, vraiment, on ergote, on suppute. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous parlez de l'image du Cameroun. Moi, je confirme, c'est 3 ans. J'ai envie de vous faire observer ceci. J'ai envie de vous faire observer que 14, justement, qui est basé à Genève, ou du moins qui est né en Suisse, a ceci de particulier, c'est que cette marque ne fait pas partie des 39 de répertoriés, justement, dans les championnats occidentaux, voyez-vous, sur les 237 clubs professionnels. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Quand vous parlez de l'image, il est répertorié, justement, 237 clubs professionnels en Occident, en Europe, pour faire simple, et il y a 39 marques, justement, 39 équipementiers qui les habillent. Et dans les 39, 14 ne s'y trouve pas. Vous parliez de l'image. Maintenant, moi, personnellement, en toi, je dirais, compte tenu, en attendant justement le point de presse du président de la Fédération de football, parce que c'est une obligation. Ce que Nike fait pour l'équipe de France, ça c'est des exemples que je prends. Aujourd'hui, c'est 54-55 millions d'euros la saison, voyez-vous. Et à partir de 2026, de 2026 à 2034, Nike va verser à la 3e, autrement dit à la Fédération française de football, 100 millions d'euros annuellement. C'est sûr, voyez-vous. C'est pareil pour la National Mannschaft, qui va partir de son Adidas, j'ai envie de dire naturel, pour abonder de 2027 à 2038, Nike a raison de 100 millions d'euros l'année. Ça, c'est sûr de tout le monde. Ce que Adidas donne à Manchester, c'est sûr de tout le monde. Donc, il est de bonne loi. Il est même, j'ai envie de dire, inéluctable que la fédération, justement, communique dessus. Et à partir de cette communication, on viendra ici ergoter, on viendra discuter. En 4, moi, personnellement, ça, je vous le dis, ici, 14 fait mieux que Puma, parce qu'en l'état, il est scellé et acté que Puma est le meilleur équipementier en termes de cagnotte, en termes de kit, et en termes de résultats, voyez-vous, il n'y en a pas. Donc, 14, évidemment, on ne peut pas parler de résultats maintenant. On peut parler tout au moins de cagnotte et de kit matériel. Est-ce que la cagnotte, tout au moins, sera égale à ce que Puma nous donnait? Rappelons somme toute que vraiment ici, on va faire, je vais rendre un hommage ô combien mérité au président de Naguère, le président Mayebi, qui s'occupe du marketing. C'est lui qui nous a débauché Puma. Et on connaît les résultats, voyez-vous. Merci, merci d'avoir... Vous parliez de l'égérie de Puma, enfin, lui, des égéries, à un moment donné, le président actuel de la Fédération camerounaise de football, lui-même, justement, il était payé à 2 millions d'euros l'année. Parce que, justement, il faisait partie des égéries de Puma. Pour répondre... Il a même posé nu. À l'image, évidemment. Non, il peut faire la pub qu'il veut. Ça, là n'est pas le problème. Mais le problème... C'est un fait. Stéphane Djigui, vous commencez à déranger. Le problème... Il a posé nu. C'est pas important. C'est pas une information. Donc tu es là pour guetter les hommes qui posent nu. Ah ben attendez. C'est un fait. Vous êtes journaliste. Tu as posé là. Tu t'attardes sur un homme qui a posé nu. Il a posé nu. S'il vous plaît, vous nous détournez du débat. Monsieur, vous nous détournez du débat. Permettez à Emmanuel Maroc de... Monsieur, s'il vous plaît. Dire pourquoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, personnellement, en 1 minute, je vais atterrir. Et si 14, à l'issue de la communication, parce que c'est très important. Moi, je pense qu'en l'état, le plus important pour la fédération, compte tenu, et vous l'avez rappelé, et que nous soyons restés en hibernation pendant 5-6 mois sans équipementier, ce qui s'apparente à de l'inédit. Parce que les fédérations, toutes les fédérations, justement, vivent, entre guillemets, ont leur recette, justement, de l'équipementier. On a fait 5-6 mois, donc je pense que la fédération en interne, vraiment, je le pense, est en train de communiquer, est en train de s'arranger à la communication au point de presse, sur autant que le propriétaire il est là. Quand ils vont faire le point de presse, ils vont communiquer dessus, on viendra discuter, on viendra dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais moi personnellement, ce qui m'arrangerait, je continue de le dire, c'est qu'on me dise que 14, au pire des cas, met à la disposition de la Fédération camerounaise de football une cagnotte équivalente à celle de Puma ou un peu plus haute, ça m'arrangerait, qui a les kits matériels et que surtout les 13 sélections, tout genre confondues justement,
pourront bénéficier de ce qui est parce que c'est un Mais problème justement, je voulais l'allier que Fortune promet d'habiller toutes les sélections, ça se passe comme catégories supérieures et inférieures. Vous parliez de l'image, moi je vais finir. À un moment donné, il faut tenir compte de ça, parce que Liverpool, ça je vais vous dire, en 30 secondes, j'aurais terminé. Pourquoi vous ne parlez pas de Manchester? Liverpool a arboré... Pourquoi je ne parle pas de Manchester? Juste une question, frère. Je vais vous dire une chose. Non, allez-y, non, que j'ai de mettre non. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Parler, je ne vous ai pas interrompu. Je t'ai posé une question, je t'ai fait une relance. C'est normal. Emmanuel, il nous reste 2 minutes. Je voulais vous dire ceci. À un moment donné, une marque comme New Balance avait mis 150 millions d'euros l'année pour Liverpool. Mais peut-être qu'elle s'est rendu compte que ça ne tenait pas. Elle a même habillé à un moment donné Sadio Mané en était légérie. Mais ils sont revenus à la marque à la virgule parce qu'évidemment, peut-être propriétaire des Américains. Donc pour l'image, en réalité, il ne faut pas blaguer avec. Et quand on est le Cameroun, vraiment pour finir, qu'on soit habillé Fortune, moi je pense que c'est un peu réducteur. Mais attendons la communication de la fédération et en espérant justement que la cagnotte soit proportionnelle justement aux attentes. Merci. En 30 secondes, qu'est-ce que Fortune nous apporte? Qu'est-ce que Fortune nous apporte? D'abord, il est évident qu'on a énuméré que Fortune se trouve peut-être pas dans le milieu football. Peut-être, je dis bien peut-être, mais on a parlé de la remise des récompenses tout à l'heure. C'est-à-dire que du meilleur footballeur. Partenaire numéro 1. Ça veut dire que Fortune est déjà dans le football. Mais n'oubliez pas que Fortune, dans son contrat, doit habiller toutes les catégories des Lions indomptables. Toutes les catégories. Oui, ça c'est la première réponse. Mais non, deuxième réponse. Fortune, dans son package, vous avez tout, des ballons. Ce que nous l'avons eu avec Puma, mais je ne sais même pas si Corps Sportif fait la boule de tennis, même ils sont. Ah d'accord. Alors, autre chose également, c'est-à-dire que Fortune, honnêtement, il faut le dire que dans son paquet, fera mieux que ce que nous avons eu après Puma, ce que nous avons eu là. Mais néanmoins... Non, ça veut dire qu'on aura près d'1 milliard dans la cagnotte. Je ne rentre pas dans la cagnotte. Moi, je ne peux pas venir affirmer. Attendez le moment venu. Il y a une communication graduelle, exponentielle de la Fédération camerounaise. Et je crois que c'est professionnel. D'accord. On avait l'habitude de dire tout au même moment. On ne le dit plus. Et je comprends aujourd'hui que, en réalité, c'est-à-dire que la Fédération camerounaise de football suscite tellement, au point où même les consultants deviennent partisans. Mais ça veut dire que ça a suscité. Si Fortune aujourd'hui, ça fait causer toute communication, tout produit, qu'on part en bien ou en mal, ça veut dire que le produit a tenu et ça a suscité. Et c'est ça l'objectif de la communication. La communication, c'est susciter. Et alors, ça veut dire que la Fédération camerounaise a atteint son objectif. Les Camerounais attendent. On vous a déballé tout à l'heure, tu as dit qu'une partie, bien sûr, de ce que Fortune devrait offrir. Mais alors, ça va en ligne droite avec la lettre du ministre des Sports du 22 octobre 2019. Tout au moins, on ne verra plus. Depuis One All Sport, on n'a plus vu les Lions indomptables habillés avec 2 sponsors ou alors 2 logos. Et avec One All Sport, ça n'a pas existé. Et maintenant, avec Fortune, on va peut-être de façon graduelle, mais comme je l'ai dit tantôt, d'accord, nous ne voilons pas le visage. Le label Cameroun ne vend plus. Arrêtez ça, déjà. Allez raconter ça aux gens qui ne vous connaissent pas. Il va quand même. Je crois quand même qu'il parle comme un blanc. Arrêtez ça. Voilà, justement, c'est ça qui vous arrange. C'est-à-dire que pendant que vous nous traînez dans la boue, vous êtes consultant ou alors panéliste? Vous êtes panéliste. Non, vous êtes consultant. Si vous n'avez pas fait les médias, vous êtes consultant. Mais non, attendez, c'est vous qui avez donné le classement du Cameroun tout à l'heure. Si vous avez donné le classement, je dis, si vous voulez traîner dans la boue, moi je vous l'appelle, je dis que le label Cameroun a perdu quelque chose. C'est une évidence. Nous qui allons. D'accord, merci. Finalement, il disait tout à l'heure qu'on bavarde tous ensuite. D'accord, merci. On va au sultan lui-même. S'il vous plaît. Devenu panéliste et partisan. On va. Non. Le mercato à chauffeur, on vous l'enlève ici, ce monsieur. Le mercato à chauffeur. C'est pas une question de je comprends pourquoi il s'inquiétait, pourquoi Stéphane Digui n'arrivait pas à l'heure. D'accord. Il ne s'est pas inquiété si je suis venu à l'heure. Non, s'il vous plaît, c'est aujourd'hui. C'est évident que le label Cameroun a perdu de sa valeur. Mais maintenant, on espère que
avec la montée de Baleba, avec la montée de Mbemo, et encore qui? Arthur avant, mais bon, qui arrive. Non, ça c'est ton jeu. Vous avez André Onana qui est au sommet. Vous avez André Onana était au sommet. Il est au sommet. Vous l'avez fait Zambo on espère que. Mais Onana quand même reste. Allah dit du bien de votre frère. Mais non, il faut dire la vérité que. Pardon, vous ne défendez même pas Onana comme je le défends. Vous ne le défendez pas. Pardon, tu ne le défends pas. Mais monsieur, je suis en train de parler. Vous me parlez de mon compatriote. Je suis libre. Maintenant, vous dites que compatriote. Tout à l'heure, qu'est-ce que vous dites de la fédération? Vous perdez le nord, finalement. Vous perdez le nord. Vous perdez le nord. Je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Mais non, vous êtes, non, vous ne me répondez pas. Vous êtes consultant. Voilà qui pose les questions. Vous êtes consultant. De toute façon, je dirais pas par rapport à ça. Non, mais monsieur, laissez-nous bavarder. D'accord, merci. Lui à lui, vous avez choisi un camp à qui vous avez parlé. Je ne connais pas. Vous jouez mais non, il a dit vous jouez un mauvais rôle. Vous êtes consultant. Si vous êtes consultant, et après vous êtes consultant. Non. Mais non, vous n'êtes même pas consultant, vous êtes partisan. Non, on va pas arriver à ce monsieur. Non, on va pas arriver à ce monsieur. Non, c'est monsieur qui est venu le sur la baisse. Non, alors, objectif, les à ce niveau. Non, il a été objectif. On va conclure. Il est objectif parce que. Non, écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer. Lui, il a laissé m'exprimer. Stéphane est dit. Non, on va. Vous êtes pareil. Soyez comme lui. D'accord, merci. Il nous reste 3 minutes. On va les consacrer à la lecture. Marie, s'il te plaît. Vous savez ce qui se passe entre Maroc et moi. Quelques messages, s'il vous plaît. Vous êtes dans le basket, vous faites quoi dans le football? S'il vous plaît, Serge Tamba. Nana de Niala, s'il vous plaît. Bonsoir panélistes, bonsoir monsieur Balas. Très cher panélistes, respectez au moins la chaîne de télévision Info TV. Vous êtes sur un plateau de télévision d'une chaîne regardée. C'est un débat dans le passionné. monde entier. Nos téléspectateurs anciens, nous sommes habitués. Voilà, c'est Na qui parle donc du bois qu'on a eu. C'est qui Richard ici, bon, je ne sais pas lequel Na. On va aller vous voyez, prendre le concours. Un téléspectateur donne son avis, vous dites. S'il vous plaît, on va aller, au moins les s'il vous plaît, on va aller du côté du Congo-Brazzaville. Bonsoir, monsieur le modérateur. Il y a de désordre sur le plateau. C'est Ibrahim depuis le Congo-Brazzaville. Ce sont les indisciplinés qui ont amené le désordre. S'il vous plaît, est-ce que Stéphane Edigui a un problème particulier avec Samuel Eto'o? Il a. Quel problème? Je ne sais pas. Il a posé nu. Moi, je peux rire. Il a posé nu, là. C'est pas possible. On a la télévisité. Il a posé nu à Touma. C'est un fait. C'est quel problème? Il a posé nu avec Touma. C'est un fait. Il a posé nu. On dit que j'ai quel problème avec lui? Il a posé nu avec Puma. C'est un sacrifice énorme. Il devait nous ramener Puma ici au claquement de doigts. Mais monsieur Ziggy, moi je ne peux pas poser nu pour un équipement. Monsieur Ziggy, il ne vient pas. Quand vous commencez, vous personnellement, moi je vais ça le faire. Personnellement, quand vous commencez vous à détruire, à détruire l'image de Samuel dans un forum qui a 1000 personnes. Non, arrêtez ça. Je n'ai jamais dit vous. Je parle personnellement. Vous. Je n'ai jamais. Vous avez pris commande à des petites personnes à votre sol qui participent à vouloir à penser détruire l'image de Samuel. Je veux qu'elle allait poser une fois. Ne faites pas comme si c'est pas pour le déteste. S'il vous plaît, on va revenir sur le rapport à l'intervention de fin. Équipementier, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, on va revenir sur Marien. On va être désolé pour les téléspectateurs pour la lecture des messages. Marien, on va conclure par vous. Voilà, ce soir encore, on a vu ce qui se passe autour du football. Il y a des camps qui se battent, mais voilà, c'est pour leur intérêt, mais pas pour l'intérêt du football camerounais. C'est tout. Malheureusement. Moi, je ferai toujours ce que j'ai fait ici depuis 2 ans, mettre les faits pour que les gens à la maison puissent essayer d'analyser et comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai aucun intérêt à être pour ou contre qui que ce soit, sauf si c'est pour le football de mon pays. C'est tout. Tout ce qui se passe là sur le plateau, c'est ce qui se passe dans le football. Les nerveux, les nerveux, c'est aussi. Il y a énormément de personnes qui sont là pour leurs propres intérêts. Et finalement, c'est le football qui trinque. D'accord. On a eu quelques gros soucis de connexion
ce soir. Vous allez regarder la rediffusion de cette émission samedi prochain à partir de 13h30. Merci Stéphane Edigui d'être Merci de m'avoir invité. Merci également pour tout votre désordre sur le plateau. Merci c'est ça au sport aussi. Patrick d'être passé. Merci. Surtout merci d'avoir répondu promptement. Oui, merci. Mais comme même Stéphane a décidé de venir pourrir l'émission, parce qu'il est en mission, arrête ça. Marion, tu s'il te plaît. Il a posé nous sommes en train de conclure. Merci infiniment à Emmanuel Mahop. C'est le meilleur panéliste ce soir. Panéliste courtois sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Demain vendredi, Manchester United, Leicester, justement dans le cadre de l'Emirates Cup avec Hervé Mahop. Il a mais tu m'en veux plus. Mais j'ai pas conclu là. Non, on est en train d'arriver chez toi, Serge. T'inquiète pas, ça va arriver. Non, mais toi, tu avais déjà conclu là. Non, c'est un au revoir. Voilà, bonne soirée. Merci encore à tous. Merci, un très beau panel, mais très bouillant. D'accord, merci à Serge Tamba. Ben, moi, je dis, le football, c'est la passion. D'accord. Et si on est habitué au football, c'est la passion. C'est ça. Ce qui s'est passé en studio, c'est ce qui doit se passer. Ça doit élever les émotions, ça doit élever les passions. Et je vous dis, celui qui est contre ce qui s'est passé sur ce studio ne maîtrise véritablement pas ce qui se passe. Il y a un problème de fond, c'est que il y a les hiboux contre les églises. Il y a le camp de Dieu, il y a le camp de Satan. Le camp de Dieu, c'est le camp de Samuel. Et c'est la raison pour laquelle les gars veulent attaquer Dieu, on attaque toujours Dieu. Donc, pour dire aujourd'hui que je vous ai dit, Fortune, c'est la surprise et les gens seront émus, ils seront émerveillés. Franchement, c'est très décevant. Je dis c'est très décevant pour les jeunes. Vous savez, quand je veux parler à Mahop, avec lequel j'ai partagé le même appartement à Yamoussoukro et bien d'autres encore, quel que soit ce qu'on dit, vous savez, je suis poli. Je suis même poli avec lui. Mais je puis vous dire que ce monsieur est mesquin, il est même pire comme Vénin, ce monsieur Edigui là, parce que il ne peut pas t'attaquer frontalement, il envoie comment ça ses assicots, essayer un tout petit peu de t'attaquer, mais sauf que moi j'ai pas un problème avec les chiens. Je cause avec les maîtres, pas avec les chiens. D'accord, merci. C'est bon, bravo, je l'aime. D'accord, merci. La rediffusion, ce sera bien sûr samedi à 13h30. Nous, on va se donner rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle aventure. Retrouvez justement l'émission Décollage demain et la partie sport. Merci à Ismaël, merci bien sûr à toutes les personnes qui ont concouru à la production de ce programme. On se donne rendez-vous donc demain 8h pour le sport. Bonne soirée à tous.